Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour ranger mon maquillage avec vous. Oui, j'essaye de me motiver, franchement ça fait une semaine maintenant qu'on a acheté la coiffeuse. Ça fait une semaine que j'aurais pu tous les soirs m'y mettre un petit peu et j'y arrive pas parce que je sais très bien qu'à partir du moment où je vais commencer, je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas terminé, donc il me faut plusieurs heures devant moi. Donc aujourd'hui on est dimanche, Simon va revenir parce qu'il était parti en week-end à la Liberty March à 40 ans, samedi, il a marché samedi toute la journée, donc il est parti vendredi soir et là nous sommes dimanche matin, il est 11h15, quelque chose comme ça. Et donc là il est dans le RER, il va revenir. Donc je vous filme ça maintenant. Pourquoi? Parce que si cet après-midi il est fatigué, qu'il veut faire une sieste ou autre, eh bien je ferai mon rangement maquillage cet après-midi. Sinon, voilà, demain c'est le lundi de Pentecôte, voilà. Simon lui travaille, moi je ne travaille pas. Et peut-être que je m'y mettrai aussi soit demain matin, soit demain après-midi. Donc on garde espoir, hein, sinon bah, ce sera vendredi la semaine prochaine, hein, on ne sait pas. Mais en même temps, je vous ai planifié cette vidéo, donc je sais que à telle date, il faut que je la publie, donc à telle date, il faut que le rangement soit fait. Et je me suis dit là, avant qu'il arrive, je vais me motiver à filmer en tout cas tout le bordel et le meuble un peu vide entre guillemets. Vide parce qu'en fait j'ai mis des post-it dessus, c'est pour ça que je mets des guillemets. Et puis peut-être que je ferai une heure cet après-midi, une heure demain matin, une heure demain après-midi. Donc voilà, pour ne pas vous filmer les étapes à chaque fois, ce que je fais c'est que je monte tout avant, le bordel qu'il y a autour et le meuble vide. Et après bah, je vous ferai effectivement la pièce enfin vide et rangée. Et puis éventuellement, enfin sûr même, parce que vous me le demandez, un rangement maquillage. Voilà. Donc, hop, je vous retourne. Attention, le mal de cœur. Voilà. Donc ça, j'ai rangé un peu toutes les choses dans le bureau là-bas, mon meuble télé, le bureau et autres. Et donc là, c'est plein de caisses que je sais pas quoi faire. Donc du coup, j'ai envoyé les photos à mon frère, ça ne l'intéresse pas. J'ai envoyé les photos à ma mère, j'attends qu'elle me réponde. Après, j'enverrai, je pense, les photos à ma meilleure amie. On verra si ça l'intéresse ou pas. Sinon, après, bah, je mettrai ça à donner sur Facebook. Et puis après, éventuellement, la brocante si personne n'en veut. Ma table de massage, je pense qu'elle va finir dans le garage. Pour l'instant, elle est là, mais c'était en attendant que le garage soit un petit peu plus libre et il commence à le devenir. À côté, là, ce sont que des boîtes, en fait, que des choses comme ça pour organiser. C'était avant dans ma coiffeuse. Vous voyez, bon, ça, c'est les boîtes de surimi, mais j'ai aussi des petits paniers, j'ai d'autres sortes de petits paniers. Et donc, tout ça, ça va être pour organiser le bureau. Le bureau qui se trouve enfin la coiffeuse qui se trouve là. Donc là, c'était mon meuble avant mon chiffonnier de sous-vêtements quand j'étais à Thieux et aussi à Noisiel. Et puis là, bah, du coup, comme tout rentre dans notre dressing là-bas, bah, du coup, ça va être un meuble complémentaire puisque je pense qu'avec juste ça, je n'aurai peut-être pas la place, même si du coup, mon objectif est effectivement que tout rentre que dans ça et que rien d'autre ne dépasse. Et en sachant que je veux mettre mes produits maquillage et mes bijoux et produits cheveux. Enfin, produits accessoires cheveux, hein. Donc je veux mettre tout mon maquillage, tous mes bijoux, donc collier, bague, bracelet, boucle d'oreille et tout ce qui est serre-tête, nœuds, pinces, élastiques et compagnie. Là-dedans, voilà. Donc tout mon bordel se trouve là. Voilà, les jolies caisses qu'on avait fait ensemble. Donc voilà, j'ai des choses là-dedans, donc aussi bien des bijoux que du maquillage, il me semble. Après, j'ai rassemblé ça, c'est tous les produits lèvres. Là, c'est tous les produits pour les yeux. Et là, c'est produits pour le teint et paillettes. Et dans les boîtes là-bas, j'ai tout mon... Bon, là, c'était les choses que je voulais plus. Donc, il y a des choses à donner qui sont neuves et des choses à donner qui sont d'occasion. Donc, c'est pour des futurs swaps. Et puis, dans toutes ces caisses-là, ce sont des accessoires. Donc, des bijoux, des choses pour les cheveux et autres. Et j'ai encore des petites choses au-dessus. Cette commode-là, comme je l'ai dit, j'allais ne pas l'utiliser, mais au final, je me dis pour l'instant, je vais pas mettre de choses qui vont me bloquer. C'est-à-dire que je vais me servir d'un tiroir pour mettre tout ce qui est top et flop. Voilà. Tous mes flops, je les mettrai, enfin les produits que j'ai utilisés, on va dire, dans le mois ou dans les 2 mois, je sais pas à quelle fréquence je vais faire la vidéo. Mais, et que je voudrais plus utiliser, bah, je vais les stocker là. Et puis bah, après les tops, s'ils sont terminés, je les mettrai là. Mais sinon, j'irai les chercher au fur et à mesure quand je ferai des vidéos. Et je vais aussi utiliser, je pense, un tiroir vers le bas où ce sera les choses à tester en attente de test. Je sais plus où c'est que j'ai mis ça, j'ai dû mettre ça dans une grosse malle comme ça. Non, ça il me semble que c'est les palettes, je sais plus. Quelque part là-dedans, j'ai mis les choses qui étaient en attente de test.
Donc du coup, je prendrai un tiroir parce que je me souviens que dans ma commode à Noisiel, le dernier tiroir était justement le tiroir de produits en attente de test, des choses que j'avais reçues, achetées, commandées ou dans les swaps ou les choses comme ça. Et que bah, j'avais pas encore pris le temps de tester. Donc après, je piochais au fur et à mesure et je vous faisais des revues. Donc je pense que je vais adopter la même technique. Et donc en faisant mon petit tri comme ça, j'ai un petit peu donc répertorié tout ce que j'avais. En gros, hein, j'ai pas tout ouvert, etc. Et je sais pas si tout tiendra dans ce que j'ai mis. Et j'ai commencé à faire des petits post-it. Par exemple, là, j'ai marqué les fonds de teint et les correcteurs. En dessous, j'ai mis les blushs, les bronzers et les enlumineurs. En dessous, bah, il y aura les produits lèvres et les produits lèvres, parce que j'en ai quand même un gros paquet. Peut-être que ça tiendra dans les 2 derniers, on ne sait pas. Et à ce moment-là, je mettrai ici tout ce qui est, voilà, peut-être les mascaras, les crayons à sourcils, voilà. Je verrai bien, je pense que je commencerai par le placard du bas et je remonterai et on verra s'il y a besoin d'avoir un troisième. Et de ce côté-là, j'ai mis les sourcils et les cils, mais qui passeront peut-être à côté. Et là, j'ai mis les crayons pour les yeux. Je sais qu'il faut aussi que je mette des monos. Peut-être les monos, il y aura besoin de 2 tiroirs, je ne sais pas, puisque j'ai des monos crème, des monos pigments, des monos poudre, des monos poudre compressée, voilà. Il faut également que je mette mes palettes. Donc voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ici, de l'autre côté, j'ai mis les colliers et les bracelets. Ensuite, j'ai mis les cheveux. Et bah, du coup, je me suis réservé un petit coin aussi palette. Mais il me manque les colliers. Parce que les colliers iront aussi dans un tiroir. Mais par contre, les boucles d'oreilles, je pense qu'ils iront là. Et les bagues sont dans des boîtiers. Voilà, des boîtiers ici, là. Donc, ce sera plus facile à ranger. Voilà, en gros, le bordel de la pièce. Donc, bon, bah voilà, ça me fera un petit coin assez tout regroupé. Voilà, très bien. Et puis, du coup, quand je vois tout ça, je suis désespérée. J'ai pas envie de m'y mettre. En même temps, ça va me permettre de... Alors, voilà, chose qu'il faut que je pense également, c'est sortir un carnet avec un stylo où je vais marquer à chaque fois tout plein de choses du style les marques, les textures, les couleurs, voilà, les matières, les choses comme ça. Et comme ça, je pourrais me faire une petite liste de défis et de challenges que je vous présenterai aussi dans la semaine, je pense. Et en même temps, je vous ferai une petite demande de lancement de challenge, voilà, avec des idées... des idées de challenge, en fait, je sais pas, par exemple, me donner un thème, je sais pas moi, noir et blanc, et puis je me maquille en noir et blanc, style pin-up, style gothique, style, je sais pas, après 100% Kiko, 100% essence, voilà. Et on va essayer de faire des choses un peu comme ça peut être le délire, et ça va me permettre surtout de redécouvrir un peu tout mon maquillage. C'est aussi le but un peu de mes challenges. Là, le fait de faire un déménagement, ça a permis de faire un sacré tri, et du coup, il y a des choses que je me suis décidée à ne plus garder, mais il y a aussi des choses que j'aime beaucoup mais que j'utilise jamais, donc ça va être l'occasion avec ces challenges de me lancer des défis et du coup de taper dans les produits que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, que j'avais mis de côté, que j'aime beaucoup mais que je n'arrive pas à utiliser. Donc voilà, je vais m'atteler à ce rangement, je ne sais pas quand, peut-être cet après-midi, peut-être demain après-midi, peut-être dans la semaine, peut-être le week-end prochain, mais voilà. Et il faut que je me motive et surtout que j'arrive à ranger cette pièce qui est la dernière à être en bordel, et ce sont mes affaires, bien évidemment. Donc, je vous retrouve le lendemain. Puisqu'en fait, j'ai pris mon courage à deux mains hier après-midi. On a regardé un film avec Simon qui a duré à peu près jusqu'à 15 heures. C'était un truc sur la maternité en danger, je sais pas quoi. Une histoire de mère porteuse et tout. On était pris dans le truc, donc on voulait voir la fin. Et ça s'est terminé, il me semble, oui, à 14h45, 15h, quelque chose comme ça. Et il faisait un temps assez correct, mais Simon avait pas envie de bouger du canapé, ce que je peux comprendre après avoir passé une journée complète à marcher pendant 19 km. Et donc du coup, il a décidé de regarder un film, c'était Assassin's Creed ou un truc comme ça, qu'il a trouvé tout naze en plus. Et donc je l'ai laissé regarder son film, et moi je me suis posée ici, et je me suis décidée à ranger. Et comme je vous dis, quand je commence, il faut que je termine. Bon, entre parenthèses, excusez pour ma tête, hein, c'est lundi férié, je ne travaille pas, Simon lui travaille aujourd'hui. Donc j'ai décidé de me faire une journée sans, c'est-à-dire sans maquillage, sans m'habiller et sans me coiffer. Voilà, mais pas sans se laver, hein. Je me suis lavée quand même et je me suis désodorisée. Voilà, mais comme j'ai fait du ménage ce matin, eh ben, je suis restée en pyjama et puis j'ai terminé à 11h30, puis je me suis dit, bah,
Je ne vais pas sortir aujourd'hui, donc je ne m'habille pas, je ne me prépare pas, c'est pas grave, nous allons leur parler comme ça. Mais en même temps, voilà, un peu de naturel, ça fait plaisir, voilà. Donc j'ai commencé à ranger du coup sur les coups de 15 heures, j'ai rangé tout mon maquillage, j'ai rangé tous mes bijoux et du coup j'ai rangé tout le bordel qu'il y avait ici dans la pièce. Donc elle résonne maintenant, mine de rien, et elle fait beaucoup plus grande qu'avant. Et donc j'ai mon coin qui est tout prêt. À partir de demain, je vais pouvoir me maquiller ici le matin. C'est cool, parce qu'avant je mettais tout dans une boîte, et puis enfin mon kit de survie qui était dans une boîte. Et du coup je me maquillais sur la table du salon tous les matins. Donc là du coup je vais pouvoir prendre le matin la petite tablette avec une vidéo en fond et me maquiller pendant 15-20 minutes ici. Donc oui, je vous disais, j'ai commencé vers 15 heures et je pense que j'ai terminé vers 18h, 18h30. Voilà, donc j'y suis allée vraiment à fond. Donc je vais vous montrer ça vite fait, rapido, ça. Hop, je me fais mon petit retour. Donc voilà le coin maquillage. Donc la chaise, pour l'instant, c'est du provisoire. Mais comment dire, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait rentrer parce que je n'ai que 48 cm de large. Et les chaises de bureau ne rentrent pas. Et j'ai vu une chaise qui me plaisait, assez confortable avec un coussin chez But, mais il faut la commander. Bon, elle coûte 80 €, mais ça, bon, c'est pas le souci. Mais voilà, il faut la commander. Elle arrive que dans 6 semaines. Donc je verrai si je prends mon courage à deux mains et que je la mets. Mais pour l'instant, ça restera la chaise pliante. Donc vous voyez qu'il n'y a plus du tout de bordel. Voilà. Plus du tout. Donc là, il y a la niche de Dolly, parce que quand je suis dans la pièce, elle aime bien y être, mais là, elle vient juste de partir. Là, ça reste le petit pouf, et là, il y aura toujours ma montagne de fringues, puisque c'est mes vêtements pour la semaine. Moi, j'aime bien préparer tous mes vêtements pour la semaine. Là, la fameuse coiffeuse qui n'est pas investie. Et là, du coup, vous avez encore un peu de bordel, certes, mais ce sont effectivement mes tours, mes boîtes de vêtements en taille 42 que j'attends impatiemment de pouvoir remettre. Mon parapluie qui n'a pas trouvé d'autre place que là pour l'instant. Et là, c'est un haul qu'il va falloir que je vous filme, mais comme il n'est pas complet, je vais attendre d'aller faire d'autres achats que je mettrai dans le sac et puis je vous ferai un haul un peu plus important. Alors, ce qui nous intéresse le plus se trouve là. Je suis bien contente parce que tout rentre largement et je me suis aperçue que j'avais fait quand même un sacré tri, puisqu'en remplissant les tiroirs, je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de vide. Alors, je vais commencer par la tour la moins intéressante, c'est-à-dire la tour un peu accessoire. Donc là, c'est Simon qui m'avait acheté ça. C'était en promo à 10 € dans un magasin de bricolage. Et donc, c'est plein de petites cases. Hein. C'est pas très, très, très grand. Mais vous voyez, j'ai pu mettre plein de boucles d'oreilles. Voilà. C'est assez profond. Donc là, toute cette rangée-là est encore vide. Donc, j'ai rempli quand même ça. Une bonne partie de là, il n'y a que cette case-là qui est vide. Tout ça, c'est vide. Tout ça, c'est vide aussi. Et là, du coup, j'ai mis mes montres. Voilà, donc c'est parfait. Ça sera pas... Là, c'est ma petite boîte de survie également, où j'ai lime à ongles, coupe-ongles, j'ai base, sèche-vite, un baume pour les lèvres, des limes à ongles, truc cuticule, crème pour les mains. Voilà, ça, c'est mon petit kit de survie qui était toujours à côté de moi à Noisiel. Dans le premier tiroir, j'ai des colliers. Moi, je range mes colliers par soit sac congélation, comme ceci, ou soit des petites pochettes en organza, ou les pochettes cadeaux, là, directement dans les boîtes on m'avait offert les bijoux carrément dans les pochons, hop, j'ai gardé. Donc là, voilà, c'est les colliers. J'avais fait déjà un petit tri, maintenant, il faut que je m'attelle à les remettre. Ensuite, ici, j'ai ma tour, mes 2 boîtes de bagues, mais il n'y en a qu'une seule qui est remplie. Donc, j'avais fait quand même, je pense, un beau petit tri. Parce que là, du coup, j'ai les bagues là et j'avais pris une deuxième boîte au cas où et je n'ai pas eu besoin de la remplir. Là, j'ai mis des tatouages, les tatouages éphémères. Là, ma boîte de bracelets qui tenait dans une grosse boîte à chaussures et maintenant qui tient dans une petite boîte de surimi. Donc, j'ai fait aussi un sacré tri. Là, ce sont les choses pour nettoyer les pinceaux. Là, ce sont mes bijoux, pas fantaisie, mais c'est des bijoux que ma mère m'avait offert. En général, elle m'offre à mes anniversaires, mais là, ça fait quelques années qu'elle ne m'offre plus parce que j'ai besoin de choses un peu plus importantes que de boucles d'oreilles. Mais c'est des boucles d'oreilles qui sont pas en toc. Voilà, c'est de l'argent, du plaqué or, de l'or, voilà, des choses comme ça. Et ce sont surtout des cadeaux d'anniversaire de ma maman. Ensuite, ici,
J'ai bon, une partie pour les cheveux. Là, j'ai 3 sortes de bigoudis différents. Donc, il faudra que je les teste avec vous parce que je les ai achetés il y a un bout. Hein. J'étais encore à Thieu et je les ai jamais essayés. Donc là, il y a des bigoudis normaux, des bigoudis où on peut dormir avec, en mousse avec un fil de fer. Et là, c'est une sorte de bigoudi un petit peu zigouigoui aussi, donc on verra bien. Là, ce sont des montres dont la pile ne marche plus. Donc pour l'instant, je les laisse là et on verra si je suis motivée. Là-dedans, ce sont mes lunettes de soleil. Et là, ce sont mes lunettes un petit peu fantaisie. Voilà, en gros. Et là, c'est un serre-tête qui rentrait pas dans le tiroir d'après, mais j'ai pas envie de le jeter, même si je le mets jamais. Je l'avais mis à l'anniversaire de mon frère, parce que c'était un peu un thème cabaret. D'ailleurs, je n'arrive plus à fermer le tiroir. Voilà. Le tiroir d'en dessous est consacré aux cheveux. Donc là, j'ai tout ce qui est serre-tête, headband et puis un petit peu foulard pour les cheveux. Là, c'est tout ce qui est barrette. Je vais y arriver. Hop, j'essaye de pas trop faire bouger. Barrette et puis des petites pinces et des choses comme ça. Là, c'est des pinces un peu plus fantaisie avec des fleurs, des nœuds, des papillons. Là, c'est tout ce qui est pince et puis barrette fantaisie un peu élastique. Voilà. Là, j'ai aussi une petite boîte avec des élastiques. Peut-être qu'un jour, je me remettrai à faire des choses dans mes cheveux parce que, mis à part la queue de cheval et le chignon fourre-tout, et donc là, c'est mon petit tiroir. Je n'arrive plus à trouver mes mots aujourd'hui. Mon tiroir un peu fourre-tout. Voilà, j'avais quelque chose un peu similaire à Thieu. Donc là, ce sont un petit peu des trousses de survie avec des pansements, des choses comme ça. Des boîtes à bijoux vides. Mon petit pantin que je ne sais pas où mettre. Là, c'est quand je me fais mes colorations. Et là, ce sont des parfums vides. Comme ça, quand j'irai en racheter, j'irai ramener. Parce que quand vous ramenez, vous avez le droit à 20% sur un produit. Donc là, du coup, j'ai le droit à 20% sur 3 produits. Tac. Donc voilà pour la tour un petit peu accessoire. Alors, au niveau du bureau, donc c'est complètement... Bon là, je ne vous ai pas dit, mais là, c'est un vieux chiffonnier de chez Alinea qui doit avoir 10 ans maintenant. Donc, je ne sais pas s'il se fait encore. Et là, c'est le grand classique, hein, 2 tours Alex avec une planche qui fait 1,20 m. Et ça rentre tout pile poil dans la configuration, donc c'est très bien, ça ne mange pas toute la pièce et ça rentrera parfaitement dans la pièce d'à côté si un jour cette pièce-là est amenée à être investie par quelqu'un d'autre. Mais je vais racheter quelque chose qui se mettra dessus là, hop, qui se vend aussi chez Ikea, qui prend quand même une partie du bureau et qui fait... pas très haut non plus, et il y aurait un tiroir, une niche et un tiroir, donc il y a une plaquette par-dessus. Ça me permettrait effectivement de ranger par exemple ceci, puisque moi j'aime bien pendant un mois me faire un peu comme mon tiroir beauté, donc c'est-à-dire je vais utiliser le même fond de teint, le même blush, le même correcteur, le même crayon et le même mascara pendant au moins un mois, et donc je voudrais à chaque fois l'avoir sous la main et pas avoir à le rechercher dans les tiroirs d'en dessous. Et puis dans la niche, mettre la palette de la semaine ou la palette du moment. Et puis ici, je ne sais pas encore ce que je mettrai dans l'autre niche, mais bref. Du coup, je me suis mis une petite lampe puisque il y aura des moments où il fera un peu moins jour que d'autres. Là, c'est une lampe de chez... Bon, ça, c'est une lampe de chez Ikea. Le miroir de chez Ikea. Là, vous voyez que c'est le petit pot... le petit photophore de chez Ikea aussi. Et là, j'ai trouvé 2 pots en métal chez Action où j'ai mis ici tous mes pinceaux pour le teint. Et là, tous mes pinceaux pour les yeux. Et là, donc, c'est mon petit panier avec les choses du moment. Voilà, le correcteur du moment, le blush du moment, la poudre du moment, mascara du moment, rouge à lèvres du moment. Et là, la palette que je suis en train de tester. Là, c'est mon petit carnet, futur carnet challenge, où quand j'ai tout rangé, j'ai tout noté. Les marques, les textures, les finis, les couleurs, même si les couleurs, c'est super vaste, parce qu'effectivement, avec les palettes, du coup, on a toutes les couleurs. Donc, je me suis un peu arrêtée à noter les couleurs, mais surtout les marques, les textures, les finis, etc. Alors... par où je commence? Je vais commencer par là parce que c'est de ce côté-là que normalement on commence aussi le maquillage. Donc là, j'ai mis des choses pour le teint. Donc là, j'ai mis des pinceaux. Là, c'est un petit kit voyage et là, c'est le Kabuki de chez ELF que j'ai depuis, depuis facile 6 ou 7 ans que je n'ai jamais utilisé. Donc là, c'est pour le teint, tout ce qui est poudre. Voilà, poudre libre, poudre pressée. Là, c'est tout ce qui est correcteur, anti-cerne. Et là, c'est tout ce qui est donc base. Et là, il y a une bébé crème. C'est le seul truc liquide que j'ai pour l'instant. J'en ai d'autres choses à tester, mais je n'ai pas encore testé. Puis je pense que je vais m'atteler à n'ouvrir qu'une seule chose à la fois et le finir. Donc j'en ai pour des années. Le tiroir d'en dessous, toujours pour le teint. Là, c'est blush, enlumineur et bronzer. Donc, j'ai pas full de choses. J'ai beaucoup de blush. Donc, tout ça, ce sont des blushs en mono. Là, c'est une mini palette de chez Bis.
Et là, c'est toutes les palettes. Donc, j'ai 3 palettes de chez PB Cosmétiques. J'ai une palette que j'avais achetée, il me semble, sur un site asiatique. Et j'ai une palette aussi là de PB Cosmétiques de blush crème. Là, j'ai les 2 palettes de blush de chez ELF. Et ici, j'ai enlumineur et bronzer. J'ai pas full de choses parce que c'est vrai que du bronzer, j'en mets jamais. De l'enlumineur, très rarement aussi. Donc voilà, c'est assez épuré, mais c'est pas mal. J'ai de quoi faire. Celui d'après, en fait, les 3 qui suivent, ce sont pour les lèvres. Donc là, j'ai mis les rouges à lèvres liquides. Donc là, j'ai un peu sélectionné. Donc ici, c'est un peu du rose corail et vieux rose. Là, j'ai du rouge et un peu de orangé. Là, j'ai du violet. Là, tout ce qui est marronné. Et là, tout ce qui est couleur autre. Voilà, le bleu, le noir, le gris, le vert. Là, ici, j'ai tous mes échantillons que j'avais eu là de chez Avon. En fait, j'avais commandé sur Amazon pas mal de petits. Donc, je crois qu'il y en avait 25 tout petits rouges à lèvres comme ça. Voilà, ça peut être sympathique. Donc, j'en ai 25 là-dedans. Ici, ce sont mes stocks de baume à lèvres. Hein, ça peut toujours aider. Et là, c'est encore des tours de rangement maquillage qui, pour l'instant, ne sont pas utiles. J'en avais commandé un gros paquet pensant que j'allais les remplir, mais au final j'ai fait un sacré tri et je suis plutôt contente de ce qui me reste. Alors ici on va dire que c'est tout ce qui est, c'est aussi pour les lèvres et j'ai un peu répertorié avec ici les crayons pour les lèvres. Donc ici j'ai mis tout ce qui était rouge, orangé, marron et à côté tout ce qui est rose, violet et ici des bases pour les lèvres, donc j'en ai 2. Ici il y a tout ce qui est gloss, voilà. Donc des glosses de toutes marques. Et ici, tout ce qui est jumbo. Voilà, des jumbo. Alors c'est pareil, tout est, on va dire, approximatif. Les rangements sont faits avec ce que j'avais. Donc on verra avec le temps si vraiment il y a besoin d'amélioration ou autre. Et c'est pareil, j'ai rangé ça comme ça. Mais peut-être qu'à l'utilisation quotidienne, je rangerai autrement. Donc je vous ferai un update peut-être, un de ces 4. Mais pour l'instant, c'est ce qui me paraissait logique dans un premier jet. Et avec les rangements que j'ai, mais vous voyez que ça ne rentre pas tout pile. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Ça ira très bien. Hop, et au niveau des rouges à lèvres, c'est là que j'ai été étonnée, puisqu'au final, j'en ai pas tant que ça. J'avais l'impression d'en avoir 150 000, mais je suis assez étonnée parce que j'en ai pas full, voilà. Alors là-bas, j'ai une palette de chez PB Cosmétiques que pour les lèvres. Là, j'ai des mini palettes que j'avais eues également pendant mon CAP. Donc, j'ai du Paris Axe et du SLA. Là, je crois que j'ai 3 ou 4 rouges à lèvres, mais qui ne rentrent pas dans les rangements. Voilà, donc ça ira sur le côté. Puis, je pense que je vais les utiliser en priorité pour pouvoir les terminer. Ensuite ici ce sont des feutres à lèvres que je n'ai pas pu ranger ailleurs que là, puis comme ça faisait un vide, ça comble le vide. Après j'ai essayé de ranger un peu par thème couleur, donc là j'ai mis tout ce qui était rose, là j'ai mis tout ce qui était violet, ici tout ce qui était marron nude et ici on va dire rouge orangé, et là j'ai 2 colonnes de couleurs un peu qui sortent de l'ordinaire. Mais voilà, je trouve que j'en ai, il faudrait que je les compte, mais je pensais que j'avais une plus grosse collection de rouge à lèvres, mais au final je pense que ça doit être côté jumbo, que ça doit être corsé. Hop, allez, ferme-toi, voilà, touc. La tour de l'autre côté. Alors, ici j'ai mis tout ce qui était cils et sourcils. Alors dans le fond là-bas, j'en ai même encore là-bas derrière, mais ce sont des faux cils. Là, tout ce qui est ici, c'est faux cils. Il y a de l'artistique et puis il y a du petit, comment dire, du cil à cils, voilà, on va dire. Là, tout ce qu'il faut pour poser les faux cils. Donc, j'ai de la colle et j'ai les pinces. Toujours pour les cils, ici, c'est mon stock de mascara. Vous voyez que j'ai pas besoin d'en racheter. Là, je pense que je suis parée pour plusieurs années. Je suis tellement parée que du coup, j'ai plus de place. Donc là, c'est tout mon stock de mascara. Et là, c'est tout mon stock pour les sourcils. Donc, j'ai aussi bien en poudre, en crème qu'en mascara pour les sourcils, qu'en crayon, voilà. Je pense que j'ai plus besoin de racheter grand-chose côté cils et sourcils. Ensuite, ici, c'est pour les yeux. On commence un peu, sauf là, tout au bout, j'ai mis une case tout au bout. Donc, je déplacerai ça si un jour j'ai besoin d'en sortir. Mais vous voyez, c'est 2 bombes à paillettes et tout ça, c'est que des choses pailletées. Donc avec des paillettes soit en gel, des paillettes libres, des liners pailletés, voilà. Que des trucs à paillettes, je sais que je m'en sers que 2 mois dans l'année, donc pour l'instant ça reste là-bas. Ensuite ici j'ai mis tout ce qui est liner, donc j'ai mes 3 liners cake et là j'ai 3 liners en gel.
Je suis pas très liner moi, donc c'est pour ça que j'ai pas trop investi. Là, ce sont des ombres à paupières de chez Agnès B, mais en stick. Et après, donc là, on a des crayons pour les yeux. J'ai essayé ici de mettre voilà, bleu, violet, vert. C'est à peu près les couleurs que je mets. Ici, tout ce qui est gris, noir. Gris et noir. Et là, tout ce qui est beige, blanc, rosé. Là, j'ai mis mes top coats de chez Nocibé qui sont juste magnifiques et qu'il va falloir que je réexploite. Surtout là, avec les rayons du soleil, ça peut être sympa. Ça peut faire des couleurs, un petit peu des reflets sur des maquillages sympathiques. Et je vais essayer d'en mettre sur les lèvres. Ça peut être chouette aussi. Allez. Un petit peu dur à enclencher hein, quand même. Je n'ai pas le coup de main. Alors ici, j'ai tout ce qui est fard mono, entre guillemets, puisque là-bas, j'ai un bac avec que des mini palettes. Alors j'ai 4 mini palettes de chez Bourjois, j'ai 3 mini palettes de chez Essence et une mini palette de chez Kiko, voilà. Ici, ce sont que des fards crème. Donc j'ai du Color Tattoo, j'ai du PB, du ELF, du Bourjois et puis je dois avoir... Non, c'est tout, voilà, que des fards crème, puisqu'après ici, effectivement, j'ai d'autres fards crème qui sont de quelle marque ceux-là? C'est les Color Tattoo ceux-là. Ceux-là, c'est que les PB Cosmétiques, les ELF, les Kiko, voilà, les Bourjois. Et ici, encore des fards crème avec des Make Up Forever et des Color Tattoo. Et des MAC. 2 MAC qu'Emma m'avait donné, voilà. La fille, connaît même plus ce qu'elle a. Ici, ce sont mes pigments. Alors, j'ai une montagne de pigments parce qu'il y en a en dessous. J'ai du Belle à Pierre, j'ai du PB Cosmétique, j'ai du Kiko, du Nocibé, j'ai du Neve Cosmétique, voilà, là du Yves Rocher. Je crois que je dois avoir du Essence aussi. Voilà, donc ça, j'ai aussi un gros paquet à exploiter. Et ici, ce sont des fards mono aussi. Donc là, ce sont les L'Oréal, les Colors Infaillibles. Et là, ce sont les Kiko, les Wet n Wild. Je crois que c'est comme ça, donc la Sim Wet n Wild, voilà, avec la fameuse vague qui sont magnifiques. J'ai dû en acheter que 2 dans ma vie et tout le reste, je les ai eu via des swaps, donc c'est cool. Et là, ce sont des bases. Donc j'ai une base NARS qu'Emma m'avait envoyée, une base de chez Urban Decay que j'avais dû avoir dans une palette. Et puis après, là, tout ça, ce sont les bases liquides pour les pigments. Hop. Avant-dernier tiroir. Donc c'est aussi pour les yeux. Donc j'ai là-bas en dessous que des palettes vides. J'ai 3 palettes vides de chez PB Cosmétiques, donc à combler en fait, pas forcément avec des fards PB Cosmétiques. Là j'ai une palette vide de chez Sephora. Là j'ai une palette complète de chez Miss Cop. Voilà. Tout ça ce sont mes palettes de chez Slick. Donc le but est d'arriver à compléter le tiroir. Voilà, et après je pense que je m'arrêterai. Mais avant, je vais avoir du mal parce que mon objectif est fixé dans ma tête, bizarrement. Et le petit dernier, hop, c'est également des choses pour les yeux. Donc là-bas, ce ne sont que des palettes que j'ai remplies moi-même. Donc des palettes avec des fards. Donc ce sont que des palettes PB Cosmétiques, hein, vides. Mais que j'ai remplies donc 3 palettes avec du PB Cosmétique. J'en ai fait une mat, une irisée, une pailletée. Après, j'ai fait 2 palettes de péguissage, donc une mat et une irisée. J'ai fait une palette de Kiko. Et après, le reste, je ne sais plus. Je crois que c'est tout. J'ai la fausse Lirac. J'ai une Vice palette que Nati m'avait envoyée lors d'un swap. Ici, ce sont des fards mono que je ne sais pas quoi, je ne sais pas où les mettre, mais que je ne veux pas jeter. Donc, j'ai les 2 de chez Urban Decay. J'ai du Essence. J'ai du Sephora, du Catrice et du H&M. Donc voilà, c'est des fards que j'aime bien, mais que je ne sais pas où mettre. Voilà, en gros. Et après, ici, j'ai des palettes. Donc j'ai Urban Decay, W7, Urban Decay, Réserve Naturelle, Urban Decay, Urban Decay, Urban Decay. Celle-ci, je crois que c'est une Modélite. Voilà, que ma maman m'avait... Non, c'est pas maman, c'est... Marine qui me l'avait envoyé. Là, ce sont des merveilles. C'est les Begin. Il faudra que je les ressorte d'ailleurs. J'ai du Bis, du PB Cosmétique. Là, ce sont les Neve Cosmétiques. Et là, ce sont les SLA. Voilà. En gros, mon rangement maquillage. Donc voilà, il va falloir que... Donc je me suis tout noté, hein, les marques et puis les textures, les finis, etc. Maintenant, il faut que je me fasse des listes de challenge et que je commence à réexploiter tout ça avant d'en racheter des caisses et des montagnes.
Et j'ai rangé dans un tiroir là-dedans. En fait, dans le tiroir du bas, là, j'ai rangé ici de ce côté les choses neuves à donner, enfin échanger dans les swaps et autres. Les choses d'occasion à faire des swaps vide placard. Et il me semble dans ce tiroir-là, j'ai fait ma caisse de choses à tester en attente de test. Voilà. J'ai décidé de pas trop investir ceci parce qu'elle ne m'est pas destinée au final. Donc en gros, hop, je vous reprends dans ma face, j'essaie de mettre voilà, un petit peu de lumière. Bah voilà, où est-ce que ça en est. Mais comme je vous disais, c'était du premier jet, aussi bien avec les rangements que j'avais, mais j'ai réussi à m'en sortir pas trop mal. Ça a été, et il y a encore un réaménagement du dessus. Je pense que je vais me prendre aussi un dessous comme un set de table un petit peu plus grand, puisque j'ai peur qu'en mettant des chutes de maquillage et tout, que je salisse tout le temps mon bureau blanc. Donc du coup, je vais peut-être aller me chercher un set de table un petit peu plus grand que la normale. Et je vais me commander sans doute un miroir lumineux. Et puis mes fameux trucs surélevés avec les tiroirs et la niche pour pouvoir ranger les choses que j'utilise vraiment au quotidien, que j'ai pas besoin d'ouvrir tous les tiroirs à chaque fois. Et une chaise, voilà. Mais en gros, voilà, je pense que pour un premier jet, je suis plutôt contente. J'ai réussi à ranger les choses en les compartimentant bien, en essayant de faire une suite logique, voilà, en essayant de faire des groupements sympathiques. Maintenant, à voir au quotidien si les rangements sont pratiques, si l'emplacement est pratique. Mais ça me paraît, voilà, pour l'instant, ça me paraît sympa comme ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, hein. Dites-moi si vous avez des suggestions, des idées ou autres. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!